Ce jeudi, le président français, en compagnie de nombreux autres chefs d'État, ont commémoré à Jérusalem le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Devant cette tragédie, entre autres questions, celle de la vengeance du sang versé peut se poser. Devions-nous chercher à nous venger? Comment laisser des crimes aussi odieux impunis? C'est d'ailleurs le sens de la prière de Avraham, récitée le Shabbat matin dans les communautés ashkénazes, où nous rappelons, comme c'est écrit dans la Torah, que Dieu venge le sang de ses serviteurs. Cet appel à la vengeance avait été institué suite au massacre des communautés juives d'Europe par les croisés sur la route de Jérusalem. Mais paradoxalement, la même Torah nous ordonne « Tu ne te vengeras point ». Le Midrash Chinuch en explique la raison. L'homme doit avoir la foi que tout ce que nous subissons est d'origine divine. Dès lors, il n'est pas logique de vouloir se venger de Dieu. Et le Mesilat Yesharim ajoute que le désir de vengeance ne vient qu'assouvir nos instincts sans aucune finalité positive. Et que même dans le cas d'un préjudice physique, la vengeance ne réparera pas la souffrance endurée. La ligne de crête entre cet appel à la vengeance et son interdiction se trouve dans la compréhension de l'enseignement suivant du Talmud. Grande est la vengeance qui a été placée par le roi David entre deux noms de Dieu dans le psaume 94. Dieu des vengeances éternelles apparaît. Le Rav Dessler explique que lorsque les enfants d'Israël sont victimes de persécutions, eux les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, auxquels Dieu a promis toutes les bénédictions, cela constitue une profanation du nom divin et de ses promesses. Et quand de plus les méchants prospèrent alors que les justes souffrent, que des femmes, des enfants, des bébés sont massacrés, cela peut laisser penser qu'il n'y a ni juge ni justice dans ce monde. Dans cette perspective, la vengeance vient réhabiliter l'honneur de Dieu, montrer qu'il y a un maître sur cette planète qui écoute les cris des innocents. La vengeance est une forme de bonté vis-à-vis de tous ceux qui ont foi en Dieu et en l'humanité. Cette bonté symbolisée par le deux noms divins, porteur de générosité qui entoure la vengeance dans le verset des psaumes. Mais attention à ce point essentiel, la vengeance espérée est entièrement d'origine divine, sans que l'homme n'ait besoin d'intervenir. Et c'est ce que nous confirme notre paracha de Vaera, où sont présentées les 7 premières plaies qui ont frappé l'Égypte, qui avaient martyrisé pendant tant d'années les enfants d'Israël. Lorsque l'Éternel annonce à Abraham, lors de l'alliance des morceaux, que sa descendance sera opprimée sur une terre étrangère, Dieu promet « Mais la nation que les enfants d'Israël serviront sera jugée par moi. » Et les Midrashim démontrent comment les 10 plaies, chacune à sa manière, ont été une punition, mida keneged mida, mesure pour mesure, des brimades égyptiennes. Par exemple, la 3e, les poux qui ont recouvert entièrement le corps des Égyptiens et qui les irritaient, les démangeaient de manière insupportable, se justifient ainsi. Pendant des dizaines d'années, les enfants d'Israël, du fait de conditions d'hygiène catastrophiques, étaient sans cesse victimes de poux, de puces, de toutes sortes de parasites qui rendent la vie infernale. Lors de cette sortie d'Égypte, dont on sait qu'elle préfigure de la délivrance finale, l'Éternel seul a terrassé l'Égypte, sans aucune aide extérieure, et en a fait le pays pauvre que nous connaissons aujourd'hui. Et même si l'Allemagne est redevenue une grande puissance économique et qu'une majorité de nazis et de leurs complices ont terminé tranquillement leur vie sans jamais avoir été inquiétés, cela s'inscrit dans le voilement de la présence divine à la fin des temps annoncé par la Torah. 2 points importants avant de conclure. Le premier, ces 3 minutes ne dispensent aucunement les Juifs du devoir de se défendre devant toute menace. Seule la question de la vengeance a été traitée. Le second, juger les criminels nazis en respectant toutes les règles du droit international, comme ce fut le cas au procès de Nuremberg ou celui d'Eichmann. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Le Rav Lo, ancien grand rabbin d'Israël, plus jeune déporté, à avoir survécu à Auschwitz, raconte qu'un juif s'était juré de ne plus jamais étudier le Talmud, car il avait devant lui l'image de son père, assassiné par les nazis, en train d'étudier la Gemara. Et voilà que du sang de son père avait coulé et avait taché le livre sacré. Et le Rav Lo lui dit alors « Ton calcul est faux. En renonçant à l'étude du Talmud, tu parachèves la victoire de nos ennemis qui pensaient faire disparaître à jamais le peuple juif et ses valeurs. Mais si au contraire, tu reprends l'étude là où ton papa s'était arrêté, tu témoignes de la victoire du bien sur le mal du peuple juif contre les nazis. Car de manière plus générale, chaque fois qu'un juif va à la synagogue, prie, étudie, vit, comme on priait, étudiait, vivait dans ces milliers de communautés juives d'Europe de l'Est détruites par les nazis, nous accomplissons la plus belle des vengeances, en attendant celle promise par le prophète Joël. Je vengerai leur sang que je n'ai pas encore vengé, et moi l'Éternel, je résiderai à Sion. Shabbat Shalom à vous tous.